Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons voir les définitions des acides et bases. Qu'est-ce qu'un acide fort, un acide faible, une base forte, une base faible. Des notions sur le pH, le but d'un dosage, qu'est-ce que c'est qu'un dosage acido-basique et le choix d'un indicateur coloré dans un dosage acido-basique. Premièrement, voyons les définitions des acides et des bases. Donc, les acides et les bases ont trois définitions. Donc, ces définitions, elles se complètent. La première définition, c'est selon Arrhenius. Cette définition est incomplète. Selon, la deuxième définition est selon Bronsted. Cette définition, elle donne un plus à cette définition. Donc, la deuxième définition est selon Bronsted. Cette définition, elle apporte des données supplémentaires. La deuxième définition est selon Bronsted qui apporte plus de profondeur sur la définition. Et la troisième est selon Lewis qui explique parfaitement le comportement acido-basique. Donc, selon Arrhenius, Arrhenius a dit que un acide est une substance qui donne des ions H+ dans l'eau. Donc HCl plus H2O, ça donne des ions H+. C'est H3COH plus H2O, ça donne des ions H+, parce que c'est des acides. Alors, une base est une substance qui donne des ions OH- dans l'eau. Un OH dans l'eau, ça donne des OH-. Un H4OH dans l'eau, ça donne des OH-. Alors, cette définition était bien sûr incomplète. Et Bronsted a mieux expliqué le comportement acido-basique en disant que un acide est une substance susceptible de donner des protons. Et une base est une substance susceptible d'accepter ou de fixer des protons. Voyons voir sur les exemples suivants. HCl, c'est un acide, plus H2O, ça donne H3O+, plus Cl-. Alors, le HCl, c'est un acide. Donc, l'acide est une substance susceptible de donner un proton. Donc, c'est ce qui s'est passé dans cette réaction. Un H+ est venu se fixer dans le H2O pour donner H3O+, plus Cl-. Voyons voir sur la deuxième réaction, un OH plus HCl. HCl, c'est un acide. Un OH est une base. Donc, le NaOH, c'est une base, c'est une espèce susceptible d'accepter des protons. Donc, le H+ du HCl va venir se fixer sur la base pour donner le H2O, H++ plus OH, moins, ça donne H2O. Et le Na+ se retrouve seul avec le Cl- pour donner du NaCl. Donc, pour récapituler, l'acide est une espèce susceptible de donner un proton. La base est une espèce susceptible d'accepter un proton. Voilà, donc ça c'est la définition selon Bronsted. La troisième définition est selon Lewis. Un acide est un accepteur de doublets d'électrons et une base est un donneur de doublets d'électrons. Donc la notion de doublet d'électrons, vous allez l'apprendre dans le module structure de la matière qui est chimie 1 dans votre programme de première année. Donc, pour résumer, un acide qui est ici le H+, et l'eau va jouer ici le rôle d'une base. Donc, l'acide est un accepteur de doublet électronique, un doublet d'électrons. Donc, nous voyons ici que le H2O, il contient deux doublets d'électrons. Ce doublet-là et ce doublet-là. Qu'est-ce qui va se passer? Ce doublet-là va être partagé avec l'ion H+, pour avoir le H3O+. D'accord? Donc ça, c'est le H3O+. Un doublet électronique du H2O a été partagé avec le H+, pour donner du H3O+. Donc le H+, a accepté un doublet électronique. Et l'eau qui joue un rôle de base ici a donné un doublet électronique. Donc c'est juste un résumé. Vous allez apprendre après qu'est-ce que c'est qu'un doublet électronique et bien le comprendre dans le module structure de la matière. Donc pour résumer, jusqu'à maintenant, nous avons vu
qu'est-ce que c'est qu'un acide, qu'est-ce que c'est qu'une base selon Arrhenius, Bronsted et Lewis. Euh, donc maintenant, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un acide fort et un acide faible. Qu'est-ce que c'est qu'une base forte et une base faible. On dit qu'une base faible, on dit d'une base faible une base qui ne se dissocie pas complètement dans l'eau. Ça veut dire, si vous prenez le NH3 plus le H2O, le NH3 c'est une base, elle va accepter un proton du H2O pour donner un H4 plus OH-. Mais ce qui va se passer, c'est que le NH3 plus le H2O ne va pas devenir complètement NH4 plus OH-. Juste une petite partie du NH3 qui va se dissocier et devenir NH4 plus. Parce qu'au même moment, nous allons avoir du NH4 plus OH- qui va donner NH3 plus H2O. Donc NH3 plus H2O, ça donne NH4 plus OH-. Et en même temps, NH4 plus OH-, ça donne H2O plus NH3. Alors, contrairement à cette base, on dit qu'une base est une base forte si vous avez, par exemple, le NaOH plus, par exemple, vous avez le NaOH plus H2O, ça donne Na plus OH- plus H2O. Donc cette réaction est totale. Qu'est-ce que ça veut dire total? Ça veut dire que le NaOH s'est complètement dissocié en Na plus OH-. Voyons voir qu'est-ce qui s'est passé. Le NaOH, c'est une base accepteur, c'est un accepteur de protons. Donc il va accepter un proton du H2O. Voilà. Donc le H+, qui vient se fixer sur le OH- pour donner H2O. Et le Na+, reste tout seul Na+. Et de ce H2O, nous allons avoir un OH-. Donc cette réaction est totale. Donc pour symboliser la réaction, pour faire la différence entre une réaction totale et une réaction partielle, donc une dissociation totale et une dissociation partielle, quand on a une base forte, on met juste une seule flèche, et quand on a une base faible, on met deux flèches pour dire que nous avons une dissociation et en même temps nous avons une formation de la base ou de l'acide. Donc, un acide faible est un acide faiblement dissocié dans l'eau. Un acide fort est un acide fortement dissocié dans l'eau. Par exemple, le HCl plus H2O. Donc, le HCl est un acide fortement dissocié dans l'eau parce que le HCl va se transformer complètement en H3O plus et Cl- sans avoir une formation en retour du HCl. Donc, c'est pour ça que nous avons une seule flèche. L'acide fort est un acide fortement dissocié dans l'eau. Prenons l'exemple maintenant d'une réaction acido-basique, HCl plus NH3, ça donne NH4 plus Cl-. Le H de la base, le H de l'acide va se fixer sur le NH3 pour donner NH4 et Cl-. Nous avons une seule flèche, tout simplement parce que nous avons un acide fort qui va réagir avec une base faible. Donc la réaction va être totale parce que l'acide fort, il l'emporte sur la base faible. C'est une réaction totale. Et lors de cette réaction, nous allons avoir du NH4+. Le NH4+, est un acide faible. Et pourquoi c'est un acide faible? Tout simplement parce que c'est l'acide conjugué de cette base-là. On l'appelle conjugué parce qu'il vient de la même racine que ce composé-là. Le NH3, vous rajoutez ici un H+, ça devient un H4+. Donc, ça, c'est l'acide conjugué de la base et c'est un acide aussi faible parce qu'il vient d'un composé faible. Alors, voyons maintenant la notion du pH. Qu'est-ce que c'est que le pH? Le pH, c'est potentiel hydrogène. Le potentiel hydrogène, appelé aussi pH, est une unité de mesure d'acidité sur une échelle allant de 0 à 14. Il est mesuré par la concentration en ion H3O+. Généralement, ces concentrations sont faibles, allant de 10-1 jusqu'à 10-14 mol par litre. Le pH est donné par la formule suivante. pH est égal à log H3O+, la concentration des H3O+, et
la concentration des H3O+, est égale à 10 puissance moins pH. Quand on a un pH est égal à 7, ça veut dire que le milieu est neutre. Milieu neutre, ça veut dire que nous avons la concentration des H3O+, est égale à la concentration des OH-. Ici, nous avons l'échelle de concentration de H3O+, et ici, nous avons l'échelle de concentration de OH-. On voit très bien, à pH est égal à 7, les deux concentrations sont les mêmes. Alors, à pH inférieur à 7, c'est un milieu acide. Donc, parce que nous avons une plus grande concentration de H3O+, que OH-. Et à pH supérieur à 7, le milieu est basique parce que nous avons une concentration de OH- supérieure à la concentration des H3O+. Donc, en général, une base forte, elle se situe entre un pH de 10 vers 14. Une base faible, elle se situe entre un pH supérieur à 7 et est égal ou un peu supérieur à 10. Donc le neutre, c'est à 7. Inférieur à 7 jusqu'à 4, c'est un acide faible. Et de 4 à 0, c'est un acide fort. Nous allons voir dans le dosage pourquoi je vous ai expliqué la différence entre base forte, base faible, acide fort. Quel est l'intérêt de cette notion? C'est ce que nous allons voir dans le dosage acido-basique. Donc maintenant c'est bon, nous avons vu l'échelle de pH. Qu'est-ce qui reste à expliquer? Donc la notion de pH c'est bon. Le but du dosage. Le but du dosage, je vous ai expliqué cette notion en présentiel. Alors un dosage, son but c'est de doser une solution de concentration inconnue avec une solution de concentration connue. Donc le but c'est de connaître la concentration de la solution inconnue. Alors un dosage acido-basique, ou appelé aussi titrage acido-basique, est un dosage au cours duquel la réaction est une réaction acido-basique. Donc nous avons un acide, on va le doser par une base. Ou le contraire, nous avons une base, nous allons la doser par un acide. Donc pour faire ce dosage, il existe trois méthodes. Soit faire un dosage par colorimétrie, ça veut dire par indicateur coloré, ou par pH-métrie en utilisant un pH-mètre, ou par conductimétrie en utilisant un conductimètre qui indique la conductivité spécifique de la solution, de notre solution. Alors, dans notre dosage acido-basique, nous avons utilisé la méthode colorimétrie. Pour faire un dosage acido-basique, on a besoin de faire une réaction acido-basique. Donc, dans cette réaction acido-basique, il faut comprendre les réactions acido-basiques. Donc, pour les comprendre, nous allons prendre les trois exemples de réactions acido-basiques. La première réaction, c'est un acide fort avec une base forte. Acide fort, base forte. Ça donne du NaCl. On voit ici que le H+ de l'acide va se fixer sur le OH- de la base. Parce que l'acide est un donneur de protons, la base est un accepteur de protons. Ce qui donne NaCl plus H2O. Le NaCl, c'est le sel. C'est un sel, melh. Le sel n'intervient pas dans le changement de pH. Donc, le pH du milieu, le pH de ce milieu est égal à 7. Pourquoi 7? Tout simplement parce que le H2O est une solution neutre et son pH est égal à 7, neutre. Le CH3COH plus le NaOH, ici nous avons un acide faible plus une base forte. Donc c'est là l'intérêt de connaître la nature de notre solution. Est-ce que c'est un acide ou une base, acide fort, acide faible, base forte, base faible? Pourquoi? Parce que le résultat de cette réaction est différent du résultat de cette réaction. Voyons voir, le H+ de cet acide va se fixer sur le H- de cette base forte pour donner du CH3COO- plus Na+, plus H2O.
nous avons dit que le CH3COO-, c'est la base faible de cet acide faible. Donc c'est une base conjuguée. Et la base conjuguée, c'est une base faible. La base faible, elle est là. Elle se situe, son pH se situe entre supérieur à 7 et inférieur à 10. Donc il faut savoir que le pH du CH3COO-, il se situe aux alentours de 8. D'accord? Voilà. Le NH3 plus HCl, ici nous avons une base faible avec un acide fort. NH3 plus HCl, ça donne NH4+. Le H+ du HCl va se fixer sur le NH3, qui est une base faible, ce qui va donner NH4+. Donc, notre solution a un pH qui se situe ici, inférieur à 7 et est égal à 4, à peu près. Pourquoi? Tout simplement à cause de cette substance-là. Le NH4+ est l'acide conjugué du NH3. L'acide conjugué est un acide faible. Donc, ici, c'est une base conjuguée. Donc, tout simplement, comment on reconnaît une base conjuguée? Ici, nous avons un acide. Donc, ce que on va avoir à partir d'un acide, c'est une base, parce que son H+ va se fixer sur la base NaOH. Donc, nous avons ici un composé sans H+, susceptible d'accepter un proton. Donc, c'est une base. Et cette base-là, vu qu'elle vient de cet acide-là, on l'appelle base conjuguée. Et donc, la base conjuguée, c'est une base faible. Base faible, pH faiblement basique. Donc, ici, nous avons une base faible. Donc là, c'est un acide de cette base. C'est l'acide conjugué de cette base-là. L'acide conjugué, c'est un acide faible. Et nous allons avoir un pH qui se situe à peu près euh, euh, aux alentours de 4. Donc, quel est l'intérêt de connaître ces pH-là? L'intérêt de connaître ces pH-là est de savoir quel indicateur coloré nous allons utiliser. Voyons maintenant qu'est-ce que c'est qu'un indicateur coloré. Donc, les indicateurs colorés utilisés dans un dosage acido-basique sont des composés eux-mêmes composés d'un couple acido-basique qu'on va désigner comme HIN et IN-. Le IN, c'est pour dire indicateur, parce que les indicateurs ont des formules vraiment très grandes et complexes. Donc, HIN, c'est la forme acide. C'est pour ça que nous avons ajouté le H. Donc, c'est l'indicateur avec un H+, HIN. Et IN-, c'est la forme basique de l'indicateur. Donc, HIN, elle va nous donner une couleur, et IN- va nous donner une couleur B. Selon la réaction suivante, HIN plus H2O, ça donne H3O plus IN-. HIN, ça donne la couleur A, et IN-, ça donne la couleur B. Donc maintenant, je suis en train de vous expliquer comment un indicateur coloré fonctionne. Donc l'indicateur coloré est décrit par la constante Ka est égale H3O plus fois IN- sur HIN. Le H2O étant égal à 1, on ne le met pas dans l'équation. La forme de l'acide et de la base conjuguée ont des couleurs différentes. Alors, la forme HIN a une couleur A et la forme IN- a une autre couleur. Alors, dans notre solution, si la concentration de HIN est supérieure à 10 fois la concentration de IN-, alors nous allons avoir la couleur A qui va prédominer. Ici, nous avons écrit pH inférieur à pKa moins 1. Pourquoi? pKa, c'est moins log Ka. D'accord? D'où vient cette expression? Tout simplement, à partir de cette loi-là, nous allons voir.
nous avons Ka est égal H3O plus fois IN moins sur HIN. C'est exactement cette loi-là. Et à partir de cette loi-là, nous avons dit que HIN est supérieur à 10 fois la concentration de IN. Donc, à partir de cette loi-là, nous avons HIN est égal à H3O plus fois IN sur Ka. Donc, si HIN est 10 fois supérieur à IN, ça veut dire que la concentration de HIN est égale à 10 et IN est égal à 1. D'accord. Donc, cette relation devient comme ça. 10 supérieur à H3O plus fois 1 sur K1. Donc, si on multiplie les deux parties par moins log 10, ça devient moins 1. Moins log H3O plus, ça devient PH. Moins log KA, ça devient moins PKA. Donc, c'est exactement moins log 1 sur KA. Moins log 1 sur KA, c'est moins PKA. Cette relation devient alors égale à PH inférieur à PKA moins 1. D'où l'expression suivante. De la même manière, on déduit que si IN, la concentration de IN- est supérieure à 10 fois HIN, donc pH est supérieur à pKa plus 1. Et donc, si nous avons cette condition, donc la couleur B prédomine. Parce que IN, la concentration de la forme acide, de la forme basique, est bien plus grande que le HIN de la forme acide. Donc la couleur B prédomine. Voilà, etc. Alors, voyons voir nos exemples. Donc, ce tableau contient quelques indicateurs colorés et leur intervalle de pH. Donc, si nous sommes dans cette condition, donc la couleur A prédomine. Si nous sommes dans cette condition, couleur B prédomine. Si HIN et IN sont égaux, donc nous allons avoir un mélange des deux couleurs. Alors, les indicateurs colorés. Prenons le bleu de bromothymol. C'est écrit ici 6 et 7,6. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si nous avons une concentration de l'indicateur, si nous sommes dans un pH supérieur à 7,6, la couleur qui prédomine, c'est la couleur bleue. Donc, c'est la couleur dans la zone basique. Et si nous avons un pH inférieur à 6, donc c'est la couleur jaune qui prédomine. Ici, le rouge de phénol, si nous avons un pH supérieur à 8, donc c'est la rouge qui prédomine. Si nous avons un pH inférieur à 6,4, c'est la jaune qui prédomine. Entre les deux pH, nous avons un mélange des deux couleurs. Rouge et jaune, ça donne une couleur orange. Phénolphtaline, si nous avons un pH inférieur à 8, donc c'est incolore. Supérieur à 10, c'est rose foncé. Le bleu de bromophénol, si nous avons un pH inférieur à 3, donc c'est la couleur orange-jaune qui prédomine. Si nous avons un pH supérieur à 4,7, alors c'est la couleur violet. Donc, comment utilise-t-on ces indicateurs colorés? On les utilise d'après la fin de réaction de notre réaction acido-basique. Nous avons vu précédemment que dans une réaction acido-basique, ça dépend de notre acide, si nous avons un acide fort ou une base faible. Donc, acide fort plus base forte, ça donne un milieu neutre, donc un pH est égal à peu près à 7. Si la fin de réaction donne un pH est égal à 7, donc nous allons utiliser un indicateur coloré qui indique dans le domaine neutre. Parmi ces indicateurs colorés, celui qui indique dans le domaine neutre, c'est bien celui-là, bleu de bromothymol. C'est pour cela que lors du dosage de déboucheur par le HCl, nous avons utilisé le bleu de bromothymol parce qu'il indique dans le domaine neutre. Donc si nous avons un dosage, par exemple l'acide acétique qui est le vinaigre par le NaOH,
Donc, le vinaigre par le NaOH, ça donne un pH basique, ça donne une base faible. La base faible, je vous ai dit que son pH est aux alentours de 8, le CH3CO au moins. Il faut revoir la vidéo. Donc, si nous avons un pH aux alentours de 8, donc le meilleur indicateur qui indique, c'est celui-là, le phénolphtaline. Donc, le phénolphtaline, vers le 8, avant le 8, la réaction, elle continue toujours. Après le 8, c'est bon, nous sommes arrivés en fin de réaction. En fin de réaction, c'est après le 8. Donc, avant le 8, nous avons une couleur incolore. Après le 8, c'est rose foncé. Voilà. C'est comme ça qu'on utilise les indicateurs colorés et on choisit l'indicateur coloré approprié pour chaque dosage utilisé. Maintenant, nous avons vu la définition des acides et bases, qu'est-ce que c'est qu'un acide fort et un acide faible, base forte, base faible. La notion de fort et faible, je vous ai expliqué l'intérêt de connaître pourquoi un acide est fort ou faible, pourquoi une base est forte ou faible, tout simplement pour connaître le produit de la fin de réaction acido-basique. Parce que quand on connaît le produit de la fin de réaction acido-basique, on peut choisir notre indicateur coloré approprié. Donc si on connaît le pH de la solution finale, donc par exemple si la solution finale elle va avoir un sel, le NaCl, le pH final va être le pH de l'eau, donc est égal à 7. Est égal à 7, on utilise le bleu de bromothymol. Ici nous avons en fin de réaction, nous avons le CH3CO au moins par exemple. Le CH3CO au moins, c'est quoi? Le CH3CO au moins, c'est une base conjuguée de CH3COOH. La base conjuguée, c'est une base faible. La base faible, donc on utilise le phénylphtaline, d'accord? Qui indique vers le 8. Voilà. Euh, donc nous avons vu qu'est-ce que c'est qu'un dosage, un dosage acido-basique, et comment faire le choix de l'indicateur coloré. Cette vidéo, elle résume, je dis bien, elle résume les notions théoriques sur les acides et les bases et le choix des indicateurs colorés.